Combien, Polo, combien? 4,32. Putain, j'y crois pas. Tu pulvérises le record le jour de ton départ. C'est pour vous laisser un petit souvenir. Tu peux l'encadrer, le chrono, là. Il servira plus, Polo, c'est fini. Où c'est qu'il est, mon petit Daniel, là? Alors, comme vous le savez, mon petit Daniel m'a présenté sa démission hier au soir. Monsieur quitte le monde des 2 roues pour celui des 4 roues. Il suit ainsi l'évolution inverse de l'homme qui débute à 4 pattes et qui finit noblement sur ses 2 roues. Mais je veux qu'il sache que c'était le meilleur d'entre nous. Et surtout, un camarade exemplaire. Et tu vas beaucoup nous manquer, tu sais. Excuse-moi, Lily, tu m'as embrassé ou tes lèvres ont glissé? C'est pas que ça me dérange, hein. Mais alors là, je sais plus quoi penser. C'est plus clair, là? Ouais. Ouais. Parce que là, si t'as encore glissé, c'est que vraiment t'es maladroit. Et maintenant, pour fêter le départ de Daniel, je propose la grande parade. Profite bien, Lily. Ouvre bien tes yeux parce que tu verras pas ça 2 fois dans ta vie. Ils sont combien? Oh, ils sont beaucoup. Ah, les blancs les meilleurs. Alors, on fait une petite fête? C'est des pizzas, ça? Pizza poulet. Et on s'excuse, on n'a pas nos cartons. Mais j'aimerais bien voir vos papiers. Je suis désolé, monsieur, mais on les a oubliés à l'intérieur. Mais si vous voulez, on peut aller vous les chercher de suite, hein. Ouais, allez, faites vite. Pas de problème, monsieur. Merci. On se casse.
Bon, mais ça fait bien 5 minutes, là, hein. Tu fais attention parce qu'il y a peut-être de l'huile. De l'huile? Ouais, parce que c'est mon appart, mais ça fait aussi garage, quoi. D'autres deux, trois fois rien, quoi. C'est spécial, hein? Daniel, Ouais? ça fait 2 ans qu'on se connaît. Pourquoi t'as attendu le jour de ton départ pour m'emmener chez toi? Je sais, je suis assez lent comme garçon. Je mets toujours des plombs à me décider. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Le décolleté. Elle est belle, hein? Elle est toute neuve. Bon, ben, on va essayer de pas l'abîmer, alors. T'es sûr que c'est bien après toutes ces années d'amitié? Au contraire, on a bien préparé le terrain, c'est le moment de bâtir. On pourrait peut-être attendre encore un peu. Non, non, si j'attends davantage, j'ai peur que tu le prennes mal, que tu me trouves indécis. Et j'ai pas envie d'être mal poli. Oh non, pas ça. Quoi? Il est 6 heures. Bah oui, mais il est samedi. Ouais, mais j'ai un rencard pour le boulot. Quoi? Mais t'as arrêté de bosser hier soir, t'as pas trouvé du travail dans la nuit, non? Mais non, c'est un rencard pour mon futur boulot. C'est le genre de rendez-vous que tu mets des mois à avoir. Moi, je croyais que ça faisait des mois que t'attendais le nôtre de rendez-vous. Bah, ça fera des mois plus 1 heure. Et quand je dis 1 heure, c'est grand max. Eh, le bleu, il prend un ticket là-bas. Ticket. N'oubliez pas vos photos la prochaine fois. 77. 247. Eh ben, il est pas arrivé. Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier? 25 ans hier. Je suis à la retraite depuis ce matin, ça veut dire que c'est le premier matin depuis 25 ans où je peux lire mon journal tranquille. Ah, d'accord. Il se réveille, le 247. Il est là! Votre ticket, les 2 photos. Vous signez là et là. La carte professionnelle du conducteur, l'autorisation de circuler, le bon d'autorisation pour l'acquisition d'un euro d'accord, le carnet, la plaque et la borne. C'est tout? Ah ouais? Après 6 ans d'attente? Vous voulez qu'on vous chante la Marseillaise? Non, pas forcément, mais un petit sourire, ça m'aurait fait plaisir. 248. Lily! Il est midi. Je suis partie chercher les croissants moi-même et par désespoir, je me suis mariée avec le boulanger. Adieu et à plus tard. Eh bien, félicitations, monsieur Daniel. De rien, de rien. Mais si, j'insiste. Bon, ben... Tu me plais. Je sais, allez-moi dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Et moi? Tu me plais. Ah ouais, vas-y, manque pas de chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Grimpe dans mon taxi, système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Et ça, ici là, elle, Oh, Daniel! Oh, boulot! Alors, ça y est, on fait dans le tourisme! Eh ouais. Elle était mortelle ta fête, hein? Surtout le défilé, on a kiffé à mort. Ouais, c'était super.
Dis-moi, Polo, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait pas un bruit bizarre ta bécane là? À l'avance au moins. Tu rigoles ou quoi? Je la nourris au vitriol. D'ailleurs, je viens de me réchauffer 2 motards sur la canne-bière. Je te raconte pas comment je les ai semés. Allez, si je te raconte. 2 motards en haut du boulevard. Je me mets à leur niveau. Feu vert, ils avaient pas enclenché la première, déjà j'étais sur la plage. Ils en étaient malades, vert, bleu. Je les ai enrhumés pour la semaine, ces deux-là. Dans le tunnel du Prado, j'étais au taquet comme ça. Ah, poignée dans l'angle. J'entendais un derrière et il appelait sa mère. Ces deux-là, ils sont pas prêts d'oublier Polo, je peux te dire. Polo, je te confirme, Polo. Ils t'ont pas oublié. Alors les filles, on porte toujours la moustache. Polo. Alors les filles, la plage? Non? C'est gratuit aujourd'hui. Allez, je me ferai un plaisir. On y va? Dites, Non? dites. Oui. Vous êtes taxi ou taxi sympathique? Il est du genre taxi super sympathique, qui ouvre la porte aux dames, qui fait pas mal au cœur quand il conduit, qui ne bavarde que quand on lui demande et qui porte même les paquets si c'est demandé gentiment. Merci, parfait, parfait. Alors, où on va, ma petite dame? Vous voyez la maison là-bas au bout? La rose, avec la grande porte cochère? Oui, je la vois, oui. La rose. Eh ben, c'est là qu'on va. Et vous avez sûrement un chemin préféré pour y aller, non? Posez tout ça dans la cuisine, je rangerai plus tard. Vous avez de quoi tenir au moins une semaine, là? Oh, pensez-vous, ça sera parti demain, mon fils vient de déjeuner. Il peut manger tout ça en un seul repas? Bien sûr que non, le dimanche, il prépare ses petits plats pour la semaine, il les ramène chez lui. C'est trop petit, il a même pas de cuisine. Puis le pauvre garçon, il est incapable de se faire cuire un œuf. Tenez, c'est lui, là, sur la photo, à côté du râteau. Il est bon que quand il a le nez dans son ordinateur. Il travaille chez IBM. Oh, bah, chacun son truc, hein. C'est vrai. Et c'est quoi votre truc à vous? Bah, c'est la conduite, mais vous avez pas eu le temps de vous en apercevoir, hein. C'est amusant, mon fils passe son permis de conduire aujourd'hui pour la 8e fois. Ah, 8 fois. Et vous savez, le 8, c'est mon chiffre. Ça va lui porter bonheur. Au bout de la rue, là, nous allons prendre la première sur la gauche, c'est Carbonec. Non, tournez à gauche, c'est Carbonec. À gauche! Mais tournez, putain de bordel, on va se planter, là-haut! Mais vous êtes bouchés ou quoi, oh! Putain! Putain, mais c'est pas vrai! Mais ça fait 10 ans que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu un débile pareil! Mais vous connaissez pas votre droite de votre gauche! Si, mais il fallait me le dire plus tôt. Ah ouais, faut vous envoyer un fax à chaque fois qu'on tourne à gauche. Mais à gauche, c'est à gauche, putain! C'est pas compliqué de tourner un volant et d'appuyer sur une pédale, bordel! Bah, chacun son métier. Hein. Quoi? Mais c'est quoi votre métier? Hein? Je serais curieux de savoir dans quelle branche ils prennent les bérets comme vous. Travaillez quoi, au cirque, dans un zoo, à l'NPE? Un peu détroit. Fallait le dire plus tôt, monsieur. Fallait vous envoyer un fax. Excusez-moi. Je vous sers quelque chose, monsieur le commissaire? Oh, merci, il est superbe. Mais c'est moi qui vous remercie, vous avez été charmant. Je garde précieusement votre petite carte. Je voudrais pas être impoli, mais ça vous embête pas si je le mange dans la voiture, parce qu'il faudrait peut-être que j'aille travailler quand même. Mais non! Allez, au travail! Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non. Mais bon, ça dépend c'est quoi vos symptômes. J'ai un avion à Marignan dans 25 minutes. Si je rate, je suis un homme mort. Si je l'attrape, vous êtes un homme riche. Monsieur a de la chance. Je suis pas médecin, mais j'aime bien les urgences. Vous pouvez attacher votre ceinture, s'il vous plaît? Faudrait peut-être y aller maintenant. Hein.
vitesse. Il a renversé mon radar. On s'en occupe, t'as relevé le numéro. J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh ben alors, ma poule, il faut ouvrir les yeux, hein. C'est un métier, ça. Vous pensez qu'on va y arriver, là? Parce que... Enfin, je veux dire, si on le rate, autant prendre son temps, quoi. Je pense que ça ira. Là, on se traîne un peu, mais dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah bon, bah... Faudrait quand même pas prendre tous ces risques pour moi, hein. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi, hein. Vous inquiétez pas, monsieur. Je n'ai pas le permis. Ah ben, c'est magnifique. « 14 minutes 30. Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur. Merci. Je comprends pas. Quand je m'entraîne sur l'écran, je suis imbattable. Premier au championnat, record du tour à Monaco, 8 pole position. Et là, à peine je suis sur la route, je m'emplâtre. Alors ah, on se la voit, hein. Pas tout de suite. Oh bah non. Oh bah non, Emilien, c'est pas possible ça. Attends, je veux bien que le champagne se bonifie avec l'âge, mais là on est limite moisissure, quoi. C'était quoi ce coup-ci? Eh ben, je me suis fait une boucherie pour changer un peu les casques à journaux. Et tu sais quoi? Tu devrais monter une souris dans ta bagnole. À la place du volant, tu sais. Je te jure, il y a des handicapés, ils font ça. Sérieux, hein? Les mecs, toi. Ah bah... Quoi? Oh, tout de suite. Oh bah non. Oh là là. Vu que j'ai dit... Hey, Emilien! J'en ai un bien là pour ton livre des records. Écoute ça, hein. Un taxi, le long du port, devine combien? 140. Il y est passé, ouais. Ensuite, il a mis la seconde. 217 km/h, mon pote. Attends, vous l'avez chopé? Oui, évidemment, ils ont appelé l'armée de l'air. Tu penses à cette vitesse? Eh, au fait, tu connais pas la dernière? Écoute ça, hein. Elle est trop drôle. Est-ce que tu connais la différence entre un peigne et un œuf dur? Tu connais pas la différence entre... Bon. Je sens pas très réceptif, là. Eh, je repasse un peu plus tard. Ouais, c'est ça, ouais. Beaucoup plus tard, même, hein. Et même s'il fait déjà nuit, tu vois, ça nous gêne pas, hein. Et puis la prochaine fois, tu frappes avant d'entrer. Ah, Petra. Je disais pas ça pour vous, hein. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, mon petit Emilien. Alors, c'est permis. Il paraît que vous êtes tombé sur un os. Ah, bah je vois que les nouvelles vont vite. À propos de nouvelles, je n'ai pour vous. Le chef est en réunion dans son bureau et il ne manque plus que vous. Ah, nous, personne nous a rien dit, hein. Il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton-là. Vous voyez là? Là où il y a marqué Power. Entendez ou quoi? J'ai dit dans mon bureau immédiatement. Vous êtes sourd, Emilien? Je le suis plus, chef. Bon, messieurs, après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire. Mon grand-père est tombé dans leur tranchée, j'en fais une question personnelle. Alors la liaison Paris-Bonn, l'amitié franco-allemande, hein, mes fesses, d'accord? Non, c'est pas pour vous, Petra, que je dis ça. Vous êtes allemande, mais vous êtes flic, alors ça va. Alors en plus, ils ont l'audace de désigner les villes avant d'en attaquer les banques. C'est un comble. Ce sera une banque marseillaise dans les 3 jours. Alerte générale! 24 heures sur 24. Le GIGN collabore à l'opération, nous prêtant un pilote par équipe. Dès que les Germains auront quitté la banque, ils seront pris en chasse par nos véhicules, qui ne les lâcheront plus, agissant sur eux comme un venin. D'où le nom de l'opération, messieurs. Cobra. Petra, vous formez les équipes, s'il vous plaît? 3 par voiture, un chauffeur de GIGN, un gars de chez nous pour la coordination et un tireur du groupe d'élite. Chaque équipe a un nom de code et une place déterminée indiquée sur le plan derrière vous. La composition de cette équipe est affichée à côté du plan. Il vous reste 50 minutes pour être en place. Petra, excusez-moi, hein, c'est pour ce dîner dont je vous avais parlé. Moi, ça m'arrangerait bien cette semaine parce que, en fait,
programme là que j'ai mis au point sur l'ordinateur. Bah, vaut mieux peut-être pas le faire attendre, on pourrait nous piquer l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas bien. Qu'est-ce qu'il nous peut attendre? Vous ou le programme? Eh bah, c'est moi. C'est lui, le programme, l'ordinateur, là, le... Ah! Vous voyez bien que c'est compliqué, là. C'est pour ça que je me suis dit qu'un dîner, quoi. Dès que les Allemands sont sous le verrou, je vous promets, je m'occupe de vous. De votre programme. Eh ben alors ça marche, c'est super. Et sinon, vous faites équipe à équipe? Avec Cobra, mais vous avez de la chance, je vous ai mis dans la meilleure équipe. Ah! Eh ben, je crois qu'il n'y a plus de café là. Tu mates le volant? Il est beau, hein? C'est le mien, perso. Je l'ai acheté à Alain Prost. Ah ouais? Ouais. Et là, à l'intérieur, c'est un nouveau grip spécial Dakar. Et même avec une tonne de sable dans la bagnole, hein, tu conduis à l'aise. Hein? Ah ouais? Eh ben, c'est con qu'on soit pas à la plage alors. Pas de clope, s'il te plaît. Ça m'irrite les yeux. Pas de café, pas de clope. Et pas de gonzesse. Boa appelle couleuvre. Je répète, Boa appelle couleuvre. Couleuvre, j'écoute. Salut, c'est Alain. Tu es bien dans ton équipe? C'est formidable, on est en train d'échanger nos adresses là. Et toi? Bah, nous, on est en train de se faire pisser dessus, là. Mais sinon, ça va. Hé, Rachid. La petite ceinture noire derrière. On va se la faire. Putain, mais arrête tes conneries, Marco. On va pas sur une voiture en plein après-midi, non? Ah ouais? On va s'y gêner. Putain, mais arrête, Marco, c'est plein de condés ici. Tu veux pas qu'on rentre d'abord chez nous? Tu sais, vaut mieux que tu rentres ce qu'on connaît. Ça va. Il y a le sommet des Zbou là-bas. Tous les flics de la Terre sont à l'aéroport. Y a pas une conne à 20 km à la ronde là. Regarde. Attends, Marco, tu sors ton coup là? Putain, relax. Tous à l'aéroport, je te dis. J'ai vu à la télé, il y a Clinton avec sa gonzesse, tous les mecs de l'Est là. Regarde, regarde. Oh, les condés. Marco, il vous nique, il vous prend, il vous retourne et il vous fume. Attends, on l'embarque là. Non, non, laisse-le qu'il l'embarque sa poubelle. Qu'il arrête son cirque, on a besoin de la place. Bon, dis-moi, je vais sortir 30 secondes pour aller pisser là. On doit pas quitter la bagnole. C'est les ordres. Sur vos chaussures. Et voilà. Alors, tu vois, tous à l'aéroport, je te dis. Eh, souriez les gars, vous êtes filmés. Bon, moi je vous préviens là, si dans une minute ils sont pas pointés avec leur Mercedes, ce sera café, clope et chiottes, ok? Tu feras tout ça plus tard, camarade. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Je répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Commissaire? Ah ben non, là, Petra, vous dérangez, là, j'étais dedans. Je sais, mais c'est le ministre. Ah, mes respects, monsieur le ministre. Alors, vous n'êtes pas à Marignane? On vient de finir. Dites-moi, mon petit Gilbert, à propos de ce gang à la Mercedes dont vous m'avez parlé. Oui, bah écoutez, là, vous pouvez pas mieux tomber parce qu'on les a localisés et on va pas tarder à passer à l'action. C'est bien, c'est bien. Mais je viens à l'instant d'en parler avec mon homologue allemand. Oui, non, mais là, je vous arrête tout de suite. Ils vont pas avoir le temps de visiter Marseille-les-Cheleux. Ce soir, ils sont au panier. Demain, je les renvoie dans leur pays par wagon spécial. Eh bien, justement, j'aimerais bien que cette histoire ne se termine pas en règlement de compte franco-allemand. La guerre est finie, mon petit Gilbert. Ah, mais tout à fait. Alors, monsieur le ministre, alors là, je comprends très bien. Ce sont des malfaiteurs comme les autres, ils sont traités comme tels. Mais Alors, il faudrait peut-être ne pas commencer à les traiter de chleux, par exemple. moi, j'ai dit cheleux. Bah oui. Cheleux. Alors là, monsieur le ministre, ça a dû m'échapper. Je peux compter sur vous, Gilbert. Oui, vous pouvez compter sur nous. Hein. Bah, souvenez-vous, l'affaire des Niaques. Hein. Ah. Enfin, je veux dire, les Asiatiques. Eh ben, ça s'est passé tout en douceur. On n'a presque pas eu de mort. Enfin, il n'y en a pas eu de notre côté, toujours. Hein? Allô? Allô? Il a raccroché. Allez, c'est bon, oui. Putain, il y a trop de fil là-dessous. Hein. Putain, mais bouge-toi, Marco, allez, fais vite. Tu la dégages ta caisse, connard, ou tu veux que je t'amène les clés? Nous, on est couleuvre. Et dans couleuvre, il y a cool.
On va peut-être la jouer plutôt cool que venin, là, non? À tous les serpents, ne me ratez pas l'asticot, ils me les font vivants. Au moins pendant 1 heure. Écoute, je le sens pas, là. Je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse, d'accord? En plus, faut vraiment que j'y aille, là. Allons-y! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent le carton, monsieur le ministre. Bougez pas, monsieur le ministre! Oh putain! On est tombé dans une embuscade! Envoyez-nous des renforts! J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. À bord, 4 hommes surentraînés. Les renforts arrivent, monsieur le ministre! Oh putain, oh putain. Monsieur, je crois que c'est des flics sur qui on tire. Ils se rendent là, non? Allô? Ici Couleuvre. On a eu un petit problème avec la portière, là. Bonjour monsieur, vous inquiétez pas, on vous libère dans 5 minutes. Sans problème, monsieur, sans problème. Merci monsieur. Ça y est, ils se rendent. Ça, c'est marrant parce qu'il a une espèce... comme un faux air du ministre. Hein? Hein? Oh, maman chérie, t'as rien mangé. Non mais c'est très bon, maman, c'est juste là, aujourd'hui, j'ai pas très faim, quoi. Maman, c'est bon. C'est pour ton permis que tu t'inquiètes, faut pas. 8 fois, c'est rien du tout. Rappelle-toi, ton père, il l'a jamais eu. Comment ça? Pourtant, je me souviens bien de lui au volant quand j'étais petit. Hein. Ah, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il l'a passé 20 fois. Alors évidemment, à la fin, ils lui ont donné. Ah ouais. Merci, hein, ça me fait du bien ce que tu me dis là, maman. De rien. Tiens, c'est au petit David, le fils de la concierge, il m'a demandé si tu pouvais lui réparer. Ouais, bah tu lui diras, je m'appelle pas Super Mario. Ouais, je sais, tu t'appelles Super Cop, celui qui fait respecter les lois et qui protège les citoyens contre le mal. Oh, mon chéri, c'est un beau métier que tu fais. Et je suis fière de toi. Ah ouais? Alors pourquoi tu dis dans tout le quartier que je bosse chez IBM? Et tu voudrais que je te saoule tous les dimanches avec les contraventions du quartier? Non. Bah alors, tu travailles chez IBM, t'es tranquille, moi aussi. Et moi, je me tape tous les jouets électroniques du quartier réparés. Jamais content celui-là. Ça va, je plaisante, maman, là. Bon, tu peux m'appeler un taxi, s'il te plaît, je vais être en retard. Oh, j'en ai trouvé un parfait. Tu verras, il est gentil, aimable, c'est une vraie crème. Il va beaucoup te plaire. Bonjour. Monsieur Gouré des tâches? Ça dépend qui vous cherchez. Camille. Ouais, c'est moi, ouais. Enfin, c'est ici. Ah, vous êtes son fils, celui qui bosse chez Apple, c'est ça? IBM. IBM. Maman? Vous savez, moi, je connais rien à tous ces trucs-là. J'ai vu votre photo l'autre jour. Oh, mon petit Daniel, je vous présente mon grand-fils Emilien. Bon, je t'ai mis des étiquettes dessus, tu vois. Alors, lundi, t'as dû sauter de beau, mardi... Ça va, maman, c'est bon, je te promets, je m'y retrouverai. Ouais, peut-être qu'on y aille là parce que j'ai laissé la voiture toute seule et ça m'inquiète. Au revoir. Bisous. Bisous, maman. Bon alors où on va? Boulevard Voltaire. Je vois bien le commissariat mais je vois pas IBM. Non, bah, je vais au commissariat. Ah, c'est parce que j'installe des ordinateurs chez eux. Bah, si ça vous gêne pas, je vais vous laisser un petit peu avant parce que j'aime pas bien traîner chez les poulets, moi. Dites-moi, elle fait plutôt un joli bruit pour un taxi. Connaisseur? Amateur. J'ai récupéré un V6 et après je l'ai vitaminé un peu quoi, histoire de lui faire la voix parce qu'un V6 ça demande qu'à chanter. Ah, enfin, chanter, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein, c'est limité à 50 partout là. Vous parlez des panneaux là où il y a marqué 50?
Ouais. Moi, je croyais que c'était pour les skateboards. Eh ben non, je crois que c'est pour tout ce qui roule. Hein. Ouais, mais il y a roulé et roulé. Vous voyez, là, par exemple, je suis à 100. Bonne caisse, bon pilote, c'est tranquille, sans risque. Je suis quand même beaucoup moins dangereux, là, à 100, que la bouse qui arrive à 20 km/h. Regardez. Vous avez vu? Ah ouais, ça j'ai vu, ouais. Vous avez pas peur des radars? Vous savez, monsieur, on sait où ils sont, les radars. Les poulets, ça aime pas bien le changement, hein. Ça picore toujours au même endroit. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a un, là, un peu plus loin. Regardez-les, tenez, vous les voyez? Ah, ils sont pas fut-fut, hein, quand même. Photo! 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 Non, mais vous savez, eux, ils y peuvent rien. Ils font qu'obéir au système, c'est tout. Ils ont signé. On les a pas obligés. Quoique des fois, je me demande si on les a pas obligés, parce qu'il faut vraiment être con pour signer chez eux. Écoutez, moi qui les vois souvent, là, pas à cause des ordinateurs, hein, eh ben, je dois dire que l'image que j'avais d'eux avant était assez fausse. Ah ouais? C'est pire que ce qu'on dit, alors? Non. Non, c'est plutôt mieux, même, enfin... je veux dire, vous savez, il n'y a pas que des abrutis dans la police. Ah bah j'en suis sûr. Il y a aussi des alcoolos, des escrocs, des idiots. Non, sincèrement, monsieur, de vous à moi, vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga? Et chauffeur de taxi, alors? Comment ça? Non, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui rêverait d'être chauffeur de taxi, vous? Ces gros râleurs, là, qui vous prennent que quand ça les intéresse? Qui vous engueulent quand vous avez pas la peau, que le pourboire n'est pas leur goût? Hein? Et puis alors, vas-y que je te picole dans les cafés à te faire exploser un alcotest, hein. Vas-y que je te râle sur l'OM, la sécu, et puis avec les flics, hein. Et bah sécu et chemise avec les flics, les rois des balances, fournisseurs officiels. Et alors, pour peu que le gars soit marié avec une concierge, c'est la totale, là, vous avez un couple gagnant, là. Vous êtes pas marié avec une concierge, au moins? Non. Eh ben, vous me rassurez, là. Écoutez, il y a peut-être effectivement quelques chauffeurs qui sont un peu rudes avec la clientèle. Mais ils sont pas tous comme vous le dites, là. Et bah alors? Acceptez au moins que dans la police, ça soit la même chose. Ils sont pas tous bourrés à 6h du mat en train de s'acharner sur un maghrébin qui a rien fait, hein. Il y en a qui font leur métier, monsieur, comme vous et comme moi. Peut-être. Ouais, peut-être. Le problème, c'est que chauffeur de taxi, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Est-ce que vous faites le taxi juste pour le plaisir, vous, c'est ça? C'est quoi votre vrai métier, alors? Eh ben, je vais vous montrer. Vous avez pas des sacs? Je me sens pas bien, là. Ne vous inquiétez pas, tant qu'on roulera, il y aura rien qui sortira. Oh merde. Oh, je suis désolé, monsieur. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. D'habitude, les clients, ils sortent, ils font quelques pas et ensuite seulement... Je suis désolé, monsieur. Je vais vous faire une confidence. Moi non plus, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Oh non. Oh, si. Bon alors... Nom et prénom. Morales, Daniel. Profession, je marque chauffard de taxi ou chauffard tout court? Qu'est-ce que vous voulez? Bon. À combien tu roulais, là, sur le boulevard? Un petit 90. Un petit 90? Bah ouais, ça paraît impressionnant comme ça parce que la voiture a de la reprise, mais en fait, on n'avançait pas. Alors, champion du monde, ça roule? Ouais, ça roule. Dis-moi, tu peux aller voir les stands si j'y suis, là? Eh, tu sais le taxi, là? On l'a rechopé sur les boulevards il y a pas 5 minutes. 190 km/h. Il baisse. Eh ben, tu vois. T'étais pas à 90, t'étais à 190. Ah, ça y est, je sais. Ça doit être à cause du soleil. J'ai pas vu le 1 sur le cadran, j'ai vu que le 90. C'est pour ça que je m'affolais pas. Si j'avais su, j'aurais levé le pied. De toute façon, même 90, c'est interdit. C'est limité à 50 en ville et pour tout le monde. Les voitures, les skateboards, les taxis, tout le monde. Alors ça y est, hein, il est content. Il m'a chopé, il a bien fait son travail, il est heureux. Hein? Alors maintenant, moi, mon permis, c'est ma vie. Si ce soir, je suis piéton, demain, je suis mort. Alors vous êtes gentil, vous allez arrêter l'agonie, puis vous allez m'achever rapidement, ok? Eh oh, mollo, ça va, j'ai le droit d'en profiter un petit peu, non?
D'habitude, c'est moi qui me prends les tuiles toute la journée, alors pour une fois que j'ai un peu de chance... J'ai pas frappé parce que j'ai mal au poignet seulement. Ah, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire que vous ayez pas frappé, quoi. Merci. Votre dîner là, votre programme qui ne peut pas attendre? Oui. Eh ben, il va attendre que je suis plus de cicatrice. À moins que vous ayez envie de dîner avec un épouvantail. Ah, mais moi, ça me gêne pas. Je veux dire, non, vous êtes parfaite, Petra. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, non. Putain, mais si, c'est grave. Écoutez, je suis désolé. Vraiment, je vous promets, je suis embêté pour vous. Et pour moi aussi. Mais moi, c'est pas grave. En plus... Et voilà. Vous voyez, toute la journée, c'est comme ça. Seulement, je pouvais les coincer, ces enfoirés d'Allemands. Bon, vous me finissez là, vous verrez, ça va vous faire du bien. Ouais, ça, je veux bien être obligé, ouais. À moins que vous ayez une idée. Ben, je peux promettre de plus le refaire. Non, ça, c'est pas une idée, c'est une connerie. Je parle d'une vraie idée. Un truc d'intérêt public, quoi. Vous voulez me foutre sur une motocrotte? Mais non. Quelque chose d'intérêt public pour moi. Vous comprenez? Je veux dire, c'est comme si moi, je représentais le public et vous faites quelque chose dans mon intérêt. C'est clair, là? Ah d'accord, vous voulez du pognon? Tu sais que t'es vraiment bouché, toi, là? Eh ben, dites-moi une bonne fois pour toutes ce que vous voulez à la fin, là. Ça fait 1 heure que vous tournez autour du pot, que j'en ai le tournis. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ok. Le gang des Mercedes, ça te dit quelque chose? Non, les gangs que je connais, ils seraient plutôt en mobilette, moi. Eux, c'est un gang spécialisé dans l'attaque de banque. Hier, c'était la 7e et ça rend mon chef malade. Ah, c'est con, ça. Ouais, surtout pour nous, ouais. Bon, alors écoute, je te fais une proposition. T'es doué au volant, doué en mécanique et moi, j'ai besoin d'un chauffeur. Ça fait 3 bonnes raisons de t'engager pendant 1 mois au salaire de stagiaire. Et j'oublie toutes tes infractions. Vous voulez que je fasse le flic pendant 1 mois, c'est ça? Flic ou piéton, à toi de choisir. Hein. J'ai le choix entre la mort ou la honte. T'as tout compris. Bon, alors voilà. C'est les 7 attaques. Dans l'ordre. Je suis pas spécialiste Mercedes, moi je suis plutôt Ferrari. Oui, et bah là, le gang, il s'appelle Mercedes, mais je te promets, hein, dès qu'il passe chez Ferrari, tu seras prévenu. C'est une Mercedes rouge, quelle horreur. Attends, je sais qu'elles sont rouges. Tu regardes plutôt si tu vois un truc qui nous aurait échappé, là. Vous avez épluché sous toutes les coutures, mais bon, c'est jamais un détail. Tu parles d'un détail? Quoi? Votre gang, c'est des Allemands. Dis-moi, t'avais Sciences Po, toi? Une Mercedes, donc c'est les Allemands. Tu veux te reposer 5 minutes? Tu dois être naze, là. Les pneus avant sont surgonflés et ça, c'est typique des Allemands. En plus, ils ont monté les 8 pouces, mais ils ont été obligés de le faire en Allemagne parce qu'il n'y en a pas des pneus comme ça en France, faut les commander. Et vu l'usure, ils vont être obligés de les changer dans pas longtemps. Sur cette photo, là, le pot est un peu tordu. Mais pas sur celle-là. Ils ont dû toucher pendant leur fuite et ils l'ont changé après. Et le seul mec qui monte les pots plats à Marseille, c'est Kruger. Et Kruger, il est allemand. Heureusement que t'es pas spécialiste Mercedes, toi. Alors, où on va? On va commencer par ton Kruger. On va voir s'il a un peu de mémoire. Bon, bah qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Que je te chante Starsky Hutch? 5-5 pour TS94W. On vient reçu pour TNW. Vu le quartier, moi je serais vous, j'enlèverais la guirlande. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben maintenant, on rentre dans la phase qui occupe 90% de la vie d'un policier, l'observation. Prise de contact avec le terrain, notation des va-et-vient, analyse de la situation. Et puis à la fermeture, on ira poser quelques questions à ce fameux Kruger. Il ferme à quelle heure le garage à côté, s'il vous plaît? Kruger, il ferme jamais, il est insomniaque. Ah, merci. Il y avait que rillettes. C'est con qu'on se soit pas passé chez ma mère avant, elle fait des sandwichs en fer. Le jambon fromage, là? Moitié Bayonne, moitié Paris. Il est génial. Et vous l'a fait? Ouais. Avec des fines tranches d'émental au milieu, là. Et puis des petites feuilles de salade. Oh, et puis des petits cornichons et tout ça. Oh. Il est monstrueux. C'est le mien? Eh ben, il est vachement bon. Félicitations. Qu'est-ce qu'il fout celui-là? C'est des Coréens. Ah, c'est une vraie plaie pour le boulot, ces mecs-là. Ils bossent 24 heures sur 24. Il doit quand même bien dormir à un moment donné, il est pas surhumain. Non, vous allez voir, ils ont la technique. Un taxi, une plaque, un permis, et 2 chauffeurs. Attends voir la différence entre un Coréen et un Coréen. C'est incroyable, ça.
풀어와. 나도 잠 좀 자자, 응? 그래, 그래, 그러면 잘해. 갈게. D'ailleurs, à ce propos, j'en connais un petit coréen là, pas trop loin, mais lui il fait plutôt dans la cuisine. Ça vous dit, non? Non, on attend d'abord qu'il ferme son garage. Eh ben, on va attendre longtemps. Le gars est insomniaque, il ferme jamais. Comment vous savez ça, vous? C'est le patron du bar qui me l'a dit. Non, pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Je suis pas depuis longtemps dans la police, moi j'ai pas encore les réflexes, chef. Non, mais c'est pas le problème d'être dans la police. Non, c'est un problème de bon sens, là, putain! On est là comme deux cons à attendre qu'un insomniaque aille se coucher. Y a pas comme un défaut dans l'énoncé, là? Moi, si je suis le pilote de la Mercedes et je sais que le garagiste est insomniaque, je vais attendre la nuit pour venir le voir. C'est quand même beaucoup plus discret, non? Ah ouais? Parce que vous croyez que le mec va se pointer au garage comme ça avec sa belle Mercedes, là? Oh, j'y crois pas, là. Un pilote, quand ça pilote pas, ça passe sa vie dans les garages. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Probablement récupérer les pneus de 8 pouces qu'ils ont commandés à Kruger. Mais c'est un miracle! Je peux pas laisser passer nos casse pareils. Si ça tourne mal, tu te mets sur le canal 2 et tu donnes l'immatriculation de la Mercedes, ok? Où vous allez? Après l'observation, l'action. Je vais leur faire le coup du coréen. Le quoi? Le coup du coréen. Mais il est con, celui-là. Et les pneus neufs, ils vont les mettre où, à ton avis? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, juste dans le mille. Moi, on me laisse sans maison. Moi, mon pays très froid. Non! Non! S'il vous plaît! Non, pas faire le mal, s'il vous plaît! Moi, viens voler! Moi, juste dans le mille! Ah, je vais t'en trouver une de maison, tu vas pouvoir dormir. Et même manger avec un peu de chance. Ah, mais moi, viens voler! Non! Ah, non! Doucement, vous faites mal, là. Je fais ce que je peux, chef. Comment vous appelez déjà? Daniel. Ah ouais, Daniel, c'est ça. Ouais. Moi, c'est Mia. On va se tutoyer, hein, ça sera peut-être mieux. Ça sera un peu mieux. Bon, bah, maintenant qu'on est quasiment intimes, on va dire que ce qui vient de se passer, là, les poubelles, tout ça, ça va rester entre nous, ok? Ok. Et une fois que tu m'auras lâché la main, tu crois que je pourrai rentrer me reposer un petit peu chez moi? Parce que je suis ni insomniaque, ni coréen, moi. Bien sûr. Je t'ai attendu toute la nuit. Je l'ai fait exprès, pour que t'en aies vraiment envie. Et je te promets que tu vas pas regretter d'avoir attendu. Toujours des promesses. Fais des avances pour voir. Pas mal. Avance encore un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est 6 h et on n'est pas dimanche, on est lundi. Tu peux pas me faire ça, Lily. Je me suis retenu toute la soirée. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai joué au domino. Tu peux pas te porter malade? Le malade du lundi matin, ça va beaucoup lui plaire, hein, mon patron. Surtout qu'on n'a jamais dû lui faire, celle-là. Bah quoi, ça peut arriver à tout le monde d'être malade un lundi matin. T'as été bouffé chez tes parents dimanche et ils t'ont gavé comme une oie, t'as été malade toute la nuit. C'est possible, non? Et un mec qui travaille la semaine, mais pas le dimanche, parce que le dimanche, il le passe à s'occuper de sa fiancée. Tu crois que c'est possible, ça? Pardonne-moi, Lily. Aujourd'hui, il m'est arrivé que des merdes. Et je te promets, mais alors je te promets que si t'acceptes un dîner ce soir ici en tête-à-tête, je te raconterai tout. Ok. Mais léger le dîner, j'ai pas envie d'être malade mardi matin. Pas de problème. On passera très peu de temps à table et beaucoup au lit. On peut même dîner au lit, comme ça on gagnera du temps. T'as intérêt à assurer ce soir, c'est ta dernière chance. Je vais cartonner. On va encore poireauter devant le garage toute la journée? Non, c'est fini l'observation, on va passer à l'interpellation. Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Non, non, non. Ouais, et bah tu vas venir voir quand même. Je vais servir à rien, là. Vaut peut-être mieux que je reste avec le taxi au cas où ça tournerait mal, comme la dernière fois. Écoute, j'ai besoin de toi pour traduire, là. J'ai pas envie qu'il m'embrouille avec des trucs techniques. Et de toute façon, là, lui, je vais te mener ça, il va pas avoir le temps de m'embrouiller le courrier. C'est moi qui te le dis. Bonjour, messieurs.
Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Ah, monsieur Kruger. J'ai quelques questions à vous poser. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. C'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là. Dis-moi, je peux te poser une petite question? Quoi? Tes interrogatoires, là, ça se passe toujours comme ça ou là c'était juste pour moi, pour me faire plaisir? Ah mais non, d'habitude je pose au moins une question là. Allez, vas-y, viens, on va aller prendre l'air, viens. Viens, ça va nous faire du bien. Tu sais que tu m'as sauvé la vie tout à l'heure. Mais non. Ah si. Je crois que ça mérite une remise de peine, je t'annule le mois de travaux forcés. Merci. Et je te le ramène à 1 semaine seulement. Ça va, t'as le sens des affaires, toi, au moins. Bon, écoute, faut que je coince ce gang, Daniel, c'est important pour moi. C'est à cause de la blonde? Non. Oui, bon, disons que c'est aussi à cause de la blonde, mais c'est surtout pour moi, tu comprends? J'en ai marre, moi, de tout foirer, de finir tous les soirs dans les poubelles. Alors ce coup-là, je vais pas le foirer. C'est une question d'honneur. C'est peut-être con, mais moi, j'ai besoin de ça. Et tu penses que je peux avoir ma soirée, quand même? Bah, attends, bien sûr, tu rigoles. Tu t'en sers plus, je peux te le prendre. Bah, maman, c'est que là, Puis j'ai perdu mon ordonnance. Le docteur est d'accord pour me la faire. Il ferme à 5 h, il est 5 h moins 5. C'est le médicament pour mon cœur. Bon, eh ben, je vais pas vous laisser mourir sur le palier, hein. Et puis comme ça, j'aurais sauvé toute la famille aujourd'hui. Oh, vous êtes bien bon, mon petit Daniel. Je sais, je sais. Oh mon Dieu, Johnny, regardez, les voilà qui arrivent. Vous en faites pas, bébé. J'ai mis un émetteur dans cette cartouche et là, ils ne pourront plus nous échapper. Vous êtes astucieux, Johnny. C'est mon métier, bébé. Oh, en plein dans le mille. Oh, que vous êtes fort. Maintenant, il n'y a plus qu'à les suivre. Ils nous mèneront tout droit au repère. Et là, nous libérerons votre père. Oh, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi, Johnny. C'est mon métier, bébé. Bon, messieurs, on vient de recevoir un appel, là, alors... maintenant, ils nous donnent carrément rendez-vous, hein? Ce sera la Marseillaise de